Bonjour à tous et bienvenue dans Job Story, votre rendez-vous dédié aux récits et expériences autour du travail. Ce podcast est une initiative de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Dans chaque épisode, nous explorons les facettes de la qualité de vie au travail à travers les yeux et les histoires de celles et ceux qui chaque jour réinventent et transforment les environnements de travail. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous plonger dans un secteur en pleine transformation, celui des espaces de travail partagés, avec l'exemple de Working Share à La Rochelle, un lieu emblématique de coworking qui a récemment saisi l'opportunité d'un réaménagement pour repenser ces espaces en accord avec les besoins de ses utilisateurs et sa vision collective pour l'avenir. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux invités qui ont joué un rôle clé dans ce projet de réaménagement. Élodie Rethel, gérante de Working Share, partagera son expérience sur la gestion de ce projet ambitieux et nous racontera comment ce réaménagement a renforcé la cohésion et l'identité de la coopérative. À ses côtés, Sophie Chaudron, chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, nous expliquera comment l'accompagnement méthodologique mis en place a permis d'intégrer pleinement les besoins des utilisateurs dans la conception de cet espace collaboratif. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment un espace de travail peut devenir un véritable projet collectif et surtout, comment un accompagnement structuré peut faire de la transformation d'un lieu une source de bien-être et de performance partagée. Chez Job Story, nous croyons que chaque histoire de travail peut inspirer un changement positif, alors découvrons ensemble comment un espace de coworking a été réinventé pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Job Story épisode 3 avec Élodie Rethel et Sophie Chaudron. Élodie Rethel, l'intitulé de mon poste exact, c'est facilitatrice de tiers-lieux au sein des espaces Working Share. J'ai en charge la gestion administrative, comptable, financière d'une activité que nous avons créée en coopérative il y a de ça 11 ans. Et j'ai aussi en charge l'animation de la communauté des professionnels qui utilisent ces deux espaces de coworking à La Rochelle. Le Working Share, ce sont deux espaces de coworking qui sont dans le quartier étudiant, le quartier des métiers de service à La Rochelle, les Minimes. Aujourd'hui, sur ces 55 places de bureaux disponibles, il y a environ une communauté de 100 professionnels qui utilisent à l'année ces espaces. Cette communauté, elle évolue en typologie de professionnels qui utilisent le Working Share. On a environ une pour moitié des indépendants et l'autre moitié des salariés, soit de structures qui sont implantées à La Rochelle, soit des salariés en télétravail dans des grands groupes qui sont partout en France et dans le monde. Le projet de réaménagement du Working Share, il est né d'un constat, c'est que notre coopérative, parce que c'est la particularité du Working Share, c'est quand même que c'est des espaces de travail partagés qui sont nés et qui ont été créés par une coopérative. Donc nous, usagers, coworkers, ce sont nous, les associés et coopérateurs. Nous sommes tous les dirigeants de cette entreprise et on décide tous collectivement de son avenir stratégique, des choix petits et grands. Le Working Share et ces deux espaces, ils ont maintenant 11 ans. On a fêté le cap des 10 ans l'année dernière et en fait, cette étape nous a vraiment amené collectivement à nous questionner, à nous projeter sur les 10 et les 15 ans à venir en fait. Avec aussi un partage de constat que nos charges en tant que locataires sur les deux lieux allaient d'office augmenter. Donc on est une coopérative, il n'y a pas de recherche de chiffre d'affaires et de bénéfices sur l'activité, on a vraiment créé un commun. On n'a pas non plus des réserves énormes pour encaisser potentiellement une inflation sur des prix qu'on a vécu depuis 2 ans avec la flambée du prix du gaz ou même, je vais dire un truc vraiment un peu bateau, mais le papier toilette qui a pris 20%. Ça, ce sont des petites choses qui font partie de nos charges de fonctionnement et qui, à terme, allaient plomber en fait notre modèle qui est juste en recherche d'équilibre. Assez vite, on a enclenché la démarche de réfléchir collectivement à l'idée d'acheter ce bâtiment. Avant de le réaménager, on a décidé plutôt de l'acheter. Alors ça, c'était un boulot énorme qui a duré 2 ans. À l'époque, on était 49 coopérateurs. Ce travail rythmé par des ateliers coopératifs, il nous a permis de créer les conditions d'intégration de plein de coworkers qui n'étaient pas encore associés dans la structure, mais qui le sont devenus. Et donc, on a abouti là en juillet dernier. Nous sommes devenus propriétaires du bâtiment. Nous, ce qu'on voulait, c'était que chaque coopérateur, chaque coworker pouvait prendre part au projet selon ses moyens, petits ou grands. Et donc, on a vraiment décidé collectivement d'abandonner cette idée de propriété et que la coopérative devienne, elle, propriétaire du bâtiment. Donc, on a collectivement récolté un apport de 96 000 € qui est vraiment sous un format d'épargne solidaire parce que les coopérateurs qui ont prêté 500 à 5 000 €, ils les ont prêtés pour 15 ans à 0% d'intérêt.
pour constituer une demande de prêt cohérente, il fallait déjà qu'on se projette sur ce qu'on demande aux banques, quoi. Donc, il fallait déjà se projeter sur ce qu'on allait faire. Et donc, je me souviens très bien, Axel Chapuis, qui travaille à la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui sont nos partenaires, qui, au fil de la présentation de ce projet d'achat et de réaménagement du tiers-lieu, dit, écoute, contacte l'ARACT. En se projetant collectivement sur l'achat, on avait déjà 10 000 idées sur ce qu'on voulait faire. Une douche, une nouvelle cuisine, profiter de l'extérieur, ça, on le savait, on avait identifié nos besoins collectivement, on s'en était parlé. Mais comme ça, sans méthode, c'est très fouillis. Ça part dans tous les sens. Tout le monde a des idées, tout le monde devient un peu le maître d'œuvre ou architecte. Et c'est un peu difficile de savoir ce qu'on va vraiment faire à la fin. Au fond, on avait vraiment besoin d'une méthode qui nous accompagne, quelque chose de très cadré. Et c'est vraiment ce qu'on a apprécié et trouvé dans la méthode qui nous a été proposée par l'ARACT. L'objectif, il était hyper clair. Nous, on voulait un plan qui nous permette à la fin d'aller faire des demandes de cahiers des charges et de devis à des artisans. Donc, on avait vraiment besoin, concrètement, de sortir avec un plan. Où est-ce que je mets les toilettes, la douche, la cuisine ? Mais on se doutait pas, en fait, que le travail avec lequel l'ARACT nous a accompagnés allait avoir d'autres répercussions. Effectivement, on a finalement abouti à ce plan, pensé avec tous les usagers. Mais aussi, on a appris des choses et on va essayer de les répliquer sur d'autres sujets, en fait. Demain, on va arriver à réconcilier nos besoins, parce que toute la question de Sophie et d'Hélène qui nous ont accompagnés dans la méthode de l'ARACT, c'était de se projeter sur les usages des gens qui sont dans le lieu aujourd'hui, tout utilisateur confondu, et aussi nous questionner sur, au vu de notre modèle économique, est-ce qu'on se projette aussi demain sur accueillir d'autres types d'usagers, des personnes en situation de handicap, des personnes le soir. Est-ce qu'on va accueillir un usage potentiellement qui va mobiliser les espaces et qui va accueillir un flux assez important de personnes ? Quel impact ce nouvel usage potentiel aura sur l'activité d'aujourd'hui. Et là, l'idée, c'était vraiment de mobiliser tout le collectif sur la réflexion de ça. Donc, il y a un petit groupe qui s'est formé pour suivre vraiment la méthodologie de l'ARACT, un copil, dont je faisais partie. Il y a des co-gérants et aussi une coworkeuse. On est revenu en fait à la base du projet, c'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui les coworkers se mobilisent autant, prêtent 96 000 € en fonds propres à 0% bloqués pendant 15 ans. C'est qu'en fait, on se sent tous appartenir à ce lieu. En fait, le lieu nous appartient, on est chez nous. La priorité, c'est d'accueillir correctement, avec des installations confortables, un bon usage, nos coworkers d'aujourd'hui qui sont bien et qui sont engagés dans le projet avec nous. L'apport de l'ARACT dans ce projet de réaménagement et de se projeter dans une vision de réaménagement du lieu, c'est vraiment de nous ramener toujours à l'usage et d'essayer de composer avec des scénarios d'usage pour voir dans quelle mesure il n'y a rien de contradictoire et qu'on n'est pas en train d'investir dans un projet, un plan qui finalement ne va pas s'avérer judicieux. Ça nous a vraiment permis de concevoir un plan qui est vraiment adapté. L'ARACT a mis le copil en situation d'aller vraiment enquêter auprès de ses usagers, donc du collectif, pour que chacun se mette dans cette position d'usage. Donc moi, j'ai ramené des Playmobil de la maison, on a fait des plans, et j'ai vraiment fait jouer les coworkers avec les Playmobil. J'aurais dit, alors t'es là, tu rentres, tu passes la porte, tu vas à ton bureau. Et Sophie de l'ARACT m'a vraiment conseillé de faire ça. Déplace-toi dans l'espace et vois comment ça fonctionne. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, en demandant l'avis d'un maximum de gens, j'allais me retrouver avec autant de solutions et de possibilités qu'il y avait de personnes. Ce qui était plutôt intéressant, c'était de voir qu'en fait, on était plutôt sur des regroupements d'idées, c'est-à-dire que les gens s'écoutaient, et qu'on est arrivé à un scénario de travaux qui est le plus raisonnable qu'on aurait pu imaginer, en fait. C'est-à-dire que les gens, d'eux-mêmes, ont priorisé sur les usages et les nouveaux espaces dont ils avaient besoin, et qu'au final, on était parti pour casser des murs, revoir tout le schéma de fonctionnement, recréer des bureaux, et qu'au final, le scénario utilisé, en fait, est assez raisonnable d'un point de vue budgétaire, en fait. Et le deuxième effet bénéfique de l'accompagnement de l'ARACT, c'est de réinjecter de l'attention à la gouvernance partagée et à de recréer des temps et des espaces-temps, peut-être même des nouveaux lieux dédiés dans le futur espace pour matérialiser ces espaces de prise de décision collective. Dans le projet global de réaménagement, de repenser l'espace, c'est vraiment, dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à amener le collectif
à penser ce lieu et à finalement se le projeter collectivement sur les usages de demain. Et en fait, c'est ce que je leur dis et c'est ce que je vais répéter à l'AG. C'est que pour moi, en fait, c'est vraiment une étape qui a permis la transmission du projet à un nouveau groupe. Ça a concrétisé la transmission. Je pensais vraiment qu'on allait se questionner sur demain comment on allait transmettre à un nouveau groupe de coworkers, des gens plus jeunes, des nouveaux. La transmission, on l'a vécue. Je trouve ça assez chouette de voir qu'en fait, il y a vraiment des gens qui ont juste passé la porte à un moment donné du working share parce qu'ils avaient besoin de sortir de chez eux et qu'ils n'en pouvaient plus de bosser à la maison. Ils avaient vraiment envie de créer du lien et qu'il y ait 35 personnes qui aient investi de l'argent dans ce projet pour qu'il continue à voir le jour et qu'il puisse avoir un développement et de se projeter parce que là, on parle d'usage juste de coworking, mais en fait, là, ça y est, on commence déjà à se projeter sur peut-être l'espace de cuisine. Est-ce qu'on l'ouvrirait pas aux gens du quartier le soir ? Après tout, le bâtiment, à 18h, il est quasi vide. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que cette cuisine dans laquelle on investit devient une cuisine partagée pour les étudiants qui sont dans le quartier et qui ont besoin de réviser, mais surtout pas d'être tout seuls chez eux ? En gros, tout est possible, quoi. L'accompagnement de l'ARACT a duré 6 mois. Moi, j'ai pris contact avec l'équipe à la fin de l'année dernière. L'accompagnement a démarré en janvier jusqu'au mois de septembre. Des étapes bien définies dès le démarrage. Et pas mal de travail quand même en intercession. On a vraiment mobilisé du temps pour travailler, recueillir des infos et mobiliser la communauté. Ouais. Nous venons de découvrir le témoignage d'Élodie Rettel, gérante de Working Share. Passons maintenant à celui de Sophie Chaudron, chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Sophie Chaudron, je suis ergonome et chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine depuis 4 ans. Les missions de l'ARACT, c'est d'accompagner les structures privées, plutôt TPE, PME, sur tout ce qui est amélioration des conditions de travail. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec la coopérative des tiers-lieux, qui est basée du coup à Bordeaux et qui est la tête de pont de tous les tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine, mais pas que, qui est raccrochée aussi du coup à France Tiers-Lieux. Donc ça fait plusieurs années que la NACT et l'ARACT travaillent avec France Tiers-Lieux et la coopérative des tiers-lieux sur différents projets. Donc par exemple, pendant le confinement, on a travaillé sur l'inclusion des télétravailleurs salariés dans les espaces de coworking. De ces différents accompagnements, on a identifié que bien souvent, ces espaces de coworking et de partage de lieux sont soumis en fait à des contraintes spatiales. C'était le cas par exemple du working share. On n'est pas propriétaire des espaces. On a un projet collectif, on est plusieurs entrepreneurs ou salariés à vouloir justement mutualiser des espaces et en fait on trouve un espace qui correspond à nos moyens. L'année dernière, on a travaillé avec la coopérative des tiers-lieux sur justement la gestion de ces usages et de ces espaces et on a sorti un guide qui s'appelle Penser les usages, un enjeu pour les organisations de travail. Le working share a entendu parler de nous un peu suite à ce travail qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a été amené à travailler avec eux. Donc on peut faire appel à l'ARACT soit en direct parce qu'on nous connaît, mais souvent c'est plutôt les partenaires qui nous identifient et qui font appel à nous. Donc souvent c'est aussi par opportunité et puis par connaissance en fait qu'on monte des projets et qu'on fait appel à nous. En général ça c'est notre travail, c'est-à-dire qu'il y a une première demande et puis on travaille avec eux, on fait ce qu'on appelle l'analyse de la demande et du coup là en est sorti effectivement le fait que pour nous il y avait un double intérêt, tester grandeur nature le guide qui était le travail issu de l'accompagnement. Donc on aime bien en fait faire un espèce de crash test avec des gens qui n'ont pas participé à l'élaboration. C'était le timing parfait puisque le working share a répondu présent à ce moment-là et qu'on cherchait en fait des terrains pour éprouver justement ce guide. Alors sur le projet du working share, les deux enjeux, c'était l'enjeu très terre à terre de répondre à leur demande de produire avec eux un programme architectural pour pouvoir demander des devis à des prestataires. Et le deuxième enjeu, c'était vraiment de fédérer un collectif autour de ce projet-là, parce qu'en tout cas au début, quand on est intervenu, Élodie, la facilitatrice, était très engagée, mais peut-être aussi un peu fatiguée de tout porter à bout de bras. Quand on travaille avec l'ARACT, il y a une espèce d'engagement, c'est-à-dire qu'on intervient gratuitement pour les structures privées TPE, PME, parce que du coup, on considère qu'elles n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un cabinet de conseil. On n'a pas vocation à faire concurrence au cabinet de conseil. Mais la contrepartie, c'est du coup de jouer le jeu, de pouvoir en fait avoir un travail productif et performant pour que ça puisse être déployé et donné à voir au plus grand nombre. Donc je dis ça parce que la première réunion où on a échangé avec Élodie, on lui dit il va falloir mettre en place un comité de pilotage. Donc elle avait tout à fait intégré ces notions-là et c'était tout à fait naturel pour elle. Dans ce comité de pilotage, il nous fallait des décideurs et des gens terrain pour faire vraiment le mix des deux et
que le projet avance le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on ne sort pas des réunions en se disant on va atteindre validation. Quand on est en réunion, on produit, on valide et on avance. C'est comme ça que ça marche. L'objectif, c'est de vous rendre autonome et qu'à l'issue de notre départ, en fait, vous puissiez réutiliser cette méthodologie, qui est la méthodologie de la conduite de projet, en fait, mais que vous puissiez la réutiliser pour n'importe quel autre projet. Donc ça, c'est le deal de départ. Et je pense que l'accompagnement, encore une fois, le projet architectural n'est qu'un prétexte pour accompagner les structures dans la conduite du changement et pour les structurer et les outiller, pour qu'ils soient autonomes, en fait, quand nous, on s'en va. Alors, dans l'accompagnement qu'on a mené au Working Share, on avait identifié 3 étapes. Une première étape qui était plutôt l'état des lieux, donc faire un constat de l'existant à l'instant T, des personnes qui utilisent l'espace, de leurs usages, et également de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Donc en fait, un peu un bilan, c'est-à-dire qui utilise l'espace, comment, qu'est-ce qu'il y fait, et grosso modo, avantages, inconvénients. La deuxième partie, c'était plutôt, une fois que le constat avait été posé et partagé, c'était plutôt de se mettre en ordre de bataille pour produire en fait ce qu'on veut demain et faire plusieurs hypothèses de ce qu'on veut demain. Et la troisième partie, la troisième phase, c'est la stabilisation du plan d'action et définir une temporalité pour réaliser ce plan d'action. Donc nous, on quitte l'accompagnement à partir du moment où la structure est autonome et s'est donné des jalons pour continuer seule, ce qui se passe d'ailleurs parfaitement aujourd'hui au Working Share. Alors, les outils qu'on a utilisés sur ce projet, sur la première phase, on a utilisé les techniques d'entretien et d'observation. En plus, on ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'on les a outillés pour qu'ils le fassent. Donc, en fait, on leur a demandé d'identifier les différents profils de personnes qui utilisent l'espace et quelles sont les différences en termes d'usage. Donc, en fait, on avait des profils et des fiches différentes. On leur a demandé de le remplir pour eux et de le remplir pour les autres. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une fiche exhaustive, mais c'est d'avoir le plus grand panel, ou en tout cas la plus grande représentation d'activités qu'on fait, parce que ces activités-là, elles vont impacter les usages. Donc ça, c'est la première étape, et c'est la première méthode qu'on a utilisée, qu'ils ont utilisée en l'occurrence. Sur la phase 2, sur ce qu'on veut pas, là pour le coup, on a utilisé les situations d'usage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les 3 profils principaux d'utilisateurs des espaces, on s'est posé la question de quels sont les usages qu'on retrouve. Donc en fait, on a identifié ce qui était commun et ce que tout le monde peut avoir et ce qui va être particulier à chaque personne. Par exemple, une personne qui travaille en horaire décalé et qui va rester un peu plus tard dans l'espace. Parce que tous ces usages-là, ils vont avoir des conséquences sur les plans. De mémoire, on avait 5 situations d'usage qu'on a défilées dans les plans. Donc, c'est-à-dire que là, on a pris les plans et on leur a dit aujourd'hui, comment vous le faites ? Au début, on n'avait pas de Lego, donc on a fait ça avec des rouges à lèvres. La personne, comment elle fait ? Elle rentre. Donc concrètement, où est-ce qu'elle rentre ? Ok, elle rentre par là. Après, du coup, elle va où ? Elle pose ses affaires où ? Donc elle pose ses affaires là. Elle va prendre son café où ? Elle prend son café là. Enfin, vraiment, on a fait dérouler, on leur a fait vivre en fait dans les plans. Et on se rend compte, ah ben ça c'est bien, ça passe, ça passe pas. Et de ces usages-là, de ces 6 grandes situations d'usage, on en sort des incontournables. La conduite de changement, elle se fait pas qu'avec 2 personnes. Il faut bien que tout le monde soit embarqué dans le collectif. C'est d'ailleurs la crainte des espaces quand on travaille ensemble. Ils disent oui, mais si on demande à tout le monde, on va avoir plein de pistes de solutions et il y aura pas de consensus. En fait, ça marche pas comme ça. C'est plus on travaille et plus on inclut les gens, plus en fait, on les responsabilise et ils comprennent qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Donc finalement, on arrive à une piste de solution qui est, on n'aura pas une salle de formation, mais on aura des locaux qui correspondent à nos besoins et qu'on va utiliser différemment et qu'on va rentabiliser aussi différemment. Donc ça, c'était la phase 2, avec de la simulation et de la prospective. Et puis du coup, la phase 3, c'est on écrit en fait concrètement les exigences qu'on veut. C'est le plan d'action et on met en face en fait les étapes et le déroulé du phasage, notamment des travaux. Donc de manière très terre à terre, là, ils viennent de faire installer une nouvelle chaudière. Les fenêtres vont être installées. Donc en fait, on phase et on se dit à cette étape là, la priorité, c'est la chaudière. Donc, il faut faire attention quand on installe la chaudière que ça n'impacte pas, en fait, les travaux futurs ou que, du coup, ça ne nous empêche pas ou ça nous bloque, en fait, certaines pistes de solutions. Enfin, voilà, il faut garder toujours cet esprit un peu agile. Donc, la première phase, plutôt entretien-observation. Deuxième phase, simulation et prospective. Et troisième phase, plutôt du tableau Excel Word, en fait, où on écrit le projet et on met en face les interlocuteurs et le timing. Au sein de l'ARACT, on a été 2 chargés de mission, donc Hélène Arvan qui est sur le site de Poitiers, qui a travaillé sur cette action-là, sur cet accompagnement, plutôt sur la partie espace de discussion et process décisionnel. Ça, encore une fois, le projet architectural n'était qu'un prétexte
pour structurer et outiller le collectif autour de ça. C'est-à-dire qui donne son avis, décide, et avec qui on partage et on discute. C'est pas la même chose. Donc on était 2 personnes, Hélène et moi. Pour les résultats du Working Share, premier résultat très terre à terre, comme le premier objectif, ils réussissent à avoir un plan d'action et un programme architectural qui leur permet en fait de faire des devis et de pouvoir lancer les travaux avant la fin de l'année. C'était l'objectif. Deuxième chose, ils ont complètement intégré en fait la méthode qu'on a essayé de leur transférer. Ce qui a le mieux fonctionné à mon avis, c'est le fait qu'en fait ils sont outillés et preuve en est que du coup ils vont réutiliser cette méthodologie-là pour l'aménagement de l'étage qu'on n'a pas eu le temps de travailler ensemble et aussi que du coup ils revoient, alors pas leur mode de gouvernance, mais le nombre et la façon de fonctionner sur cette gouvernance-là. La méthodologie qu'on a déployée, et c'est tout l'objectif justement du réseau ARACT, ANACT, c'est bien de capitaliser, de transférer au plus grand nombre. Donc l'objectif c'est qu'on donne à voir au plus grand nombre et que ce soit réutilisable, alors de manière bien sûr plus ou moins autonome par chaque structure, mais que ce soit tout à fait réutilisable. Et c'est déjà le cas, parce que du coup, on a la chance que le Working Share ait un réseau, ou en tout cas soit visible de tout un tas d'autres espaces. Et donc du coup, Elodie va déjà en fait utiliser cet accompagnement-là pour le transférer à d'autres espaces qui ont des projets similaires. Mais dans les faits, cet accompagnement-là, on l'a fait pour un tiers-lieu, pour un espace de coworking. Mais du coup, on peut l'utiliser dans un atelier partagé, on peut l'utiliser dans un service de santé, on peut l'utiliser dans une école. C'est tout à fait transférable et c'est bien l'objectif. L'idée, c'est d'avoir des outils qui sont le plus simples possible pour que tout le monde puisse s'en emparer, quel que soit son secteur d'activité. Nous, on intervient plutôt sur des structures privées, mais comme tout ce qu'on fait est disponible au plus grand nombre, l'idée, c'est que n'importe quelle structure en fait qui veut aller regarder s'en empare et s'en serve. Tous les outils sont mis à disposition sur notre site internet. Ces outils-là ou toutes les thématiques sur lesquelles on travaille, l'objectif, c'est vraiment que ça soit mis à disposition du plus grand nombre. Donc, il n'y a pas besoin d'être inscrit, il n'y a pas besoin de nous appeler. Tous les outils qu'on produit sont en téléchargement libre et à disposition sur nos espaces. Aujourd'hui, envisager le futur des espaces de coworking, en tout cas, j'ai pas de baguette magique et je suis pas sûre que l'ARACT puisse dire dans 10 ans, voilà ce que ça sera. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le monde du travail a toujours évolué. Effectivement, on a eu la phase du Covid qui a décuplé le télétravail et le home office. Aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un tas d'entreprises qui reviennent en arrière. Je peux pas dire ce que ce sera les espaces partagés, même dans 5 ans, en fait. J'en ai pas la moindre idée. Par contre, ce qu'on constate, nous, aujourd'hui à l'ARACT, c'est que là où c'était initialement fait plutôt sur des métiers, se rassembler ensemble dans un espace, c'était entre guillemets facile parce qu'on était sur des activités tertiaires. En fait, on le voit de plus en plus. L'année dernière, on a travaillé avec la coopérative des tiers-lieux et la région Nouvelle-Aquitaine sur les espaces partagés, donc des métiers plutôt manuels qui mettent à disposition et mutualisent leurs outils. Ça, il y a quelques années, en fait, on n'avait jamais vu ça. On constate aussi que du coup, ce mode de fonctionnement et ces nouvelles modalités de travail sont aussi plus qu'engagés dans l'agriculture. Donc, on peut envisager que demain, la mutualisation et des moyens et des espaces, elle s'élargira à des métiers sur lesquels aujourd'hui, en fait, on pense même pas que ça peut se faire. Si j'avais un conseil à donner à une structure ou une entreprise qui réaménage son espace ou même qui fait un projet d'investissement avec une nouvelle machine, ça serait de prendre le temps. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, on va directement à la solution, se dire on a tel problème, il nous faut ça. C'était le cas, par exemple, du Working Share, de dire aujourd'hui, on recherche un équilibre financier et du coup, on va aménager nos espaces et ça va être la solution. Et c'est pas le cas. Si je devais donner un conseil, ce serait de bien construire son projet, de faire un état des lieux des besoins et des usages pour trouver la réponse adaptée à son projet.